Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Ne vous fiez pas à ma tête, je sors juste du travail, mais je me suis dit que j'étais tellement à la bourre pour vous filmer les favoris du mois de juillet-août que voilà, vous feriez fi de ça. En plus, j'ai plein de choses à vous montrer parce qu'en général, c'est l'été qu'on fait les plus belles découvertes. Ça a été mon cas, j'ai fait d'assez belles découvertes, donc je vais vous montrer tout ça. Donc eh bien, c'est parti. On va commencer par les produits de beauté parce que c'est peut-être ça que j'ai un petit peu le plus. Donc je vais vous présenter un produit de beauté peu commun. Ceci, c'est marqué curcuma. Normalement c'est une épice qu'on utilise dans la cuisine, d'ailleurs c'est une très bonne épice qui donne beaucoup de goût. Et moi je l'utilise en produit de beauté. En fait j'avais vu ce produit donc sur la chaîne de Sandria. Et en fait elle l'utilise en tant que masque. C'est un masque indien en fait pour traiter les points noirs. Vous savez, les choses que des fois on a dans la peau qui ne sont pas très glamour. Et par contre il faut le faire assez régulièrement. Moi je le fais à peu près toutes les semaines quand j'y pense. Et c'est plutôt pas mal, c'est pas désagréable. Il faut mélanger donc de curcuma, de l'huile d'amande douce que vous trouvez en général dans le rayon puriculture de votre magasin. Ensuite il faut mélanger aussi un petit peu de farine et un petit peu d'eau, ça fait une pâte. Une pasta. Une pâte. Je vais avoir un petit peu de mal à parler aujourd'hui, je pense. Une pâte, donc un petit peu visqueuse, enfin pas très agréable. Donc on met ça sur la peau, on laisse sécher environ 40 minutes, ce qui est le temps d'un épisode d'une série. Voilà. Et ensuite, donc on le rince à l'eau. Donc moi j'utilise une éponge pour le rincer parce que quand même ça accroche assez bien. Ça fait office de gommage aussi en même temps. Et ne vous étonnez pas si vous avez la peau un peu jaune après parce que voilà, le curcuma c'est une épice jaune. Donc du coup ça tâche un petit peu et ça tâche les vêtements, donc faites attention. Mais le lendemain matin, vous passez un coton avec de l'eau tonique ou de l'eau démaquillante et ça part et voilà, votre peau est normale. En plus ça paraît un petit peu plus bronzé, donc pourquoi pas. Ensuite donc j'ai découvert ce blush que j'ai acheté à mon retour de Paris quand je suis allée chez Justine. Donc c'est un blush de chez NYX, donc c'est la teinte rose poudre. Donc voilà comment il se présente, il est vraiment très très joli. Il faut pas trop en mettre parce que voilà, il est assez pigmenté. Mais franchement c'est la première fois que j'utilise des blushs. En général moi je fais comme ça, c'est un blush gratuit. Mais voilà, pourquoi pas, surtout en hiver ça peut être pas mal. Et franchement la teinte correspond plutôt à ma carnation. Et voilà, j'aime beaucoup. Ensuite on va passer du côté des ongles. Donc là quand je suis allée à Londres, donc je suis allée chez Primark et en fait on m'avait recommandé les vernis. Non, c'est pas chez Primark, c'est chez Topshop. Chez Topshop. Et donc ceux-ci étaient en promo, quoique je les ai quand même payés 6 livres, donc ça fait un petit peu cher. Et c'est des vernis mat, donc j'en ai pris 3, un rose et 2 verts. Mais celui-ci est mon préféré parce que la teinte est vraiment très flashy, donc pour l'été c'était vraiment parfait. Ça fait un aspect mat, donc en fait normalement les vernis, comme leur nom l'indique, ça fait une couche un petit peu brillante. Et là pas du tout, donc c'est plutôt surprenant. Bien sûr après si vous voulez vous pouvez rajouter un top coat et ça fait un vernis classique. Mais je trouve que la texture est assez sympa, je trouve ça change un peu quoi. Ensuite, donc on va parler crème. Donc là j'ai choisi la crème de coco. Enfin j'ai choisi, c'est mon chouchou du mois de juillet-août. Pourquoi? Parce que en fait la crème de coco ça a beaucoup de propriétés. On parle beaucoup de l'huile de coco. Et là c'était un pot que j'avais eu dans la box ma boîte à beauté quand c'était la version bio. Donc c'est de la marque COS Paris. Donc c'est crème de coco corps et cheveux, 100% naturel, 95% bio, made in France. Enrichi en beurre de karité en plus, donc ça se présente comme ceci, donc il ne reste plus beaucoup. Donc en fait c'est assez solide parce que l'huile de coco en fait à la température ambiante c'est solide, mais quand vous l'appliquez sur la peau du coup ça se liquéfie. Je l'ai utilisé un petit peu pour les coups de soleil, bien que j'en ai pas trop eu parce que voilà, l'été n'a pas été super été. Mais par contre je l'utilise aussi sur les mains, notamment sur les cuticules. Et franchement c'est vraiment très très bien pour toutes les zones de sécheresse et aussi après l'épilation. Il n'y a pas besoin d'en mettre beaucoup parce que voilà le pot là fait 50 ml, c'est vraiment, il est pas très gros. Mais on a juste besoin d'en mettre une petite noix et comme c'est un peu comme de l'huile ça s'étale très bien et c'est vraiment très efficace, ça adoucit la peau et si vous aimez l'odeur de la noix de coco, bah voilà, ça donne envie de partir en vacances. Donc toujours dans les odeurs super agréables et pour parler de crème après soleil. Donc je pense que vous connaissez la gamme dans ce sens là. Yves Rocher Protectile Végétal après soleil, donc ça sent
juste trop bon. Surtout celui-ci, je l'avais utilisé il y a 2 ans quand j'étais partie en Crète, il est vraiment très bien. Et cette année j'ai découvert celui-ci qui est le lait amplificateur de bronzage. Il sent un petit peu moins bon que celui-là, mais c'est pas une odeur désagréable. Et celui-ci il m'en reste plus que ça, alors que lui il m'en reste encore tout ça. Voilà, c'est pour vous dire que l'auto-bronzant je l'ai plus utilisé que celui-ci. Mais n'ayez pas peur, c'est pas un auto-bronzant qui vous laissera des marques orange parce qu'en fait il y a plus de protection après soleil que d'auto-bronzant, donc c'est vraiment pas très auto-bronzant. C'est plutôt voilà, pour donner une petite touche un petit peu plus dorée, mais sans plus. Donc ça c'est vraiment une gamme que je vous conseille si vous allez au soleil et si vous prenez des coups de soleil, ils sont vraiment très bien. Et le dernier produit concernant donc le maquillage, c'est ce petit rouge à lèvres. Petit par la taille mais très grand par l'efficacité, donc c'est un rouge à lèvres de chez MAC. Donc c'est la teinte Brave que j'avais acheté à Paris sur les Champs-Élysées. Et franchement je l'aime trop. Déjà le packaging il est top. La couvrance elle est top, c'est un nude qui est de la couleur de mes lèvres. Il dessèche pas les lèvres, bien que je mette quand même un baume sous le rouge à lèvres. Ensuite concernant la tenue dans la journée, franchement j'ai jamais vu mieux. Je peux manger, je peux faire plein de choses, et bien il tient toute la journée, non, sans rire, il tient toute la journée. L'odeur est juste... ça sent la vanille, ça sent vraiment très bon. Le prix est assez élevé, c'est 18,50 €, mais franchement, ces rouges à lèvres là, je pense que si je peux, je m'en rachèterai. Et je comprends pourquoi les youtubeuses beauté sont fans de cette marque et de ces rouges à lèvres en particulier, parce qu'ils sont vraiment tip top. Donc ensuite nous allons passer à la catégorie lifestyle, comme je l'appelle, qui regroupe en fait la nourriture, les vêtements et les loisirs. Donc on va commencer par la nourriture et je vous présente cette boisson, donc qui est une limonade 100% française puisqu'elle est faite en Alsace je crois. C'est une boisson familiale, c'est depuis 1895 mais bon on s'en fiche. Donc il y a plusieurs parfums, j'avais testé noix de coco, citron, mes parents n'ont pas du tout aimé, moi j'ai beaucoup aimé parce que j'adore la noix de coco. Et là je vous présente donc citron de Sicile, donc c'est une limonade tout à fait classique. Elle est vraiment très bien, pour l'été je trouve que c'est super rafraîchissant et je vous dis il y a plein de parfums que voilà, j'ai vraiment beaucoup aimé. Et en plus c'est 100% français donc bon. Ensuite là c'est pas du tout 100% français et puis c'est pas vraiment très bon pour la santé non plus. Donc il y en a plus dedans, hein, c'est juste que je vous ai gardé le paquet. Je n'ai pas trouvé en France, mais on m'a dit que ça existait, mais dans les magasins chez moi, j'en ai pas trouvé. Donc il s'agit des Mawam Pinballs, donc à tous les parfums. Il y avait Coca-Cola, d'ailleurs ça c'est pas très bon. Cerise, c'était mon préféré. Orange, citron, pomme et framboise. Et là ils mettent sans arôme, enfin sans colorant artificiel, ça... pour que les bonbons soient aussi jaunes, roses, jaunes, etc. Ça j'y crois pas trop, mais bon. C'est un peu des dragibus, mais parfum fruits. Et ça n'a pas la texture gélifiée du dragibus en fait. C'est un peu solide à l'extérieur et c'est fondant à l'intérieur. Enfin moi je connaissais pas et j'ai vraiment beaucoup aimé. Et quand on en mange un, on veut tous les goûter. Donc voilà côté nourriture. Maintenant on va passer côté loisirs. Donc si vous me suivez sur Instagram, vous avez dû voir que j'ai fait un très gros craquage sur les bougies Yankee Candle. Mais je vous explique pourquoi. En fait c'est parce que sur Amazon il y a une offre qui propose 24 bougies pour une trentaine d'euros plus 4 € ou 5 € de frais d'envoi. Et je regardais sur V-Ink qui est un site importateur donc, de bougies. Et c'était à peu près le même prix, quoique V-Ink était un petit peu plus cher. Et Amazon, là voilà, j'ai confiance en Amazon. En général les produits arrivent assez rapidement et j'étais vraiment pas du tout déçue. J'ai reçu ça dans une boîte vraiment très bien, j'avais vraiment 24 bougies et aucune identique donc c'était vraiment top. Et j'avais mes préférés, parce que en fait j'avais déjà testé les bougies quand j'étais allée à Paris, enfin bon, tout ça. Et il y en a deux vraiment qui sortent du lot, qui sont dans ma chambre et qui embaument ma chambre, c'est vraiment... J'adore aller me coucher du coup. La première c'est Soft Blanket, en plus il y a un petit nounours qui est trop mignon. Ça sent les serviettes qui viennent juste d'être lavées, toutes chaudes, vous savez, qui sortent du sèche-linge. Ça sent trop bon. Et l'autre c'est Baby Powder, donc talc pour peau de bébé. Et ça c'est tout doux, c'est... je sais pas si les talcs pour bébé sentent vraiment ça, mais celui-ci sent vraiment très bon. C'est des odeurs je trouve un peu poudrées, que j'aime vraiment beaucoup dans une chambre et ça donne vraiment quelque chose de frais, etc. Et... enfin voilà, moi vraiment j'adore et les deux en plus combinés ensemble parce que je les mets... comme ça. Je les ai même pas encore déballés, juste comme ça, ils sentent vraiment déjà très bons dans ma chambre. Je pense que si je les ouvrais,
Là par contre ce serait trop fort et je pourrais plus dormir, mais franchement c'est vraiment très bien. Je vous mettrai le lien en barre d'infos pour l'offre si ça vous intéresse. Ensuite j'ai craqué sur un site qui s'appelle Etsy, donc c'est un site en fait où il y a des petits designers, des petits créateurs qui vendent leurs productions. Donc j'ai craqué pour cette coque parce qu'en fait j'ai un S4 mini et c'est super dur de trouver des coques adaptées au S4 ou même à n'importe quel autre téléphone que les iPhones, parce qu'il n'y a que les iPhones dans la vie. Et donc j'ai trouvé cette coque qui est marquée Everything will be okay, donc j'aime vraiment beaucoup. Je l'ai payé 11 € plus les frais de port, donc en tout 18 €, quelque chose comme ça. Mais franchement elle est trop bien, elle est en dur ici et tout le tour en fait en silicone. Donc je vous mettrai le lien du designer, enfin du créateur qui l'a fait. Il y avait vraiment beaucoup d'autres coques qui sont vraiment super jolies, donc il n'est pas sans risque que je craque pour autre chose, mais pour le moment celle-ci me convient très bien. Et enfin je vais vous montrer donc ma pièce vêtements fétiche de cet été que j'ai porté vraiment beaucoup une fois que je l'ai acheté. Il s'agit du retour de la salopette. Et là c'est une salopette short en jean, un tout classique que j'ai acheté chez Jennifer. D'ailleurs après elle était en solde, mais bon. Donc moi je l'ai acheté avant les soldes, donc elle est un petit peu destroy ici, j'aime vraiment beaucoup. Elle est vraiment très très bien. Et je trouve que pour l'été c'était vraiment un style décontracté. Vous mettez ça avec un débardeur ou avec un t-shirt un peu funky. C'est vraiment très bien et je l'aime beaucoup. Maintenant je sais pas si je vais pouvoir la reporter parce qu'avec des collants ça fait pas très beau donc. Et on termine par la dernière catégorie mais pas des moindres puisqu'il s'agit de la lecture. Donc ce mois-ci comme d'habitude, enfin ces 2 derniers mois, j'ai 3 lectures chouchoutes à vous montrer. Le premier c'est pour retourner en enfance, il s'agit du Pays des Contes de Chris Colfer, donc le tome 1, le sortilège perdu. Donc voilà, déjà le livre en lui-même est vraiment très très joli. Donc c'est avec des volets. Et en fait c'est un petit peu un remake de tous les contes, mais après le Et ils vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants. Donc c'est le après en fait de tous les contes, c'est vraiment très sympa, c'est assez bien écrit. C'est plutôt rigolo et si vous voulez passer un bon moment et retourner en enfance, franchement foncez parce qu'il est vraiment très bien. Ensuite, si vous m'avez suivi sur ma chaîne, vous savez que tout le mois d'août, j'ai fait un challenge 100% Jennifer L. Armentrout, qui est une auteure qui commence à arriver en France. D'ailleurs, au mois de septembre, vous avez le premier tome de la série Luxe, qui est une de ses séries phares qui arrive en France, donc jetez-vous dessus. Mais moi, je ne vais pas vous présenter la série Luxe, je vais vous présenter un one-shot qu'elle a écrit et qui était vraiment une très très bonne surprise. Il s'agit de Don't Look Back. Donc déjà, la couverture est juste tip top, mais surtout l'histoire est vraiment très bien. En fait on suit Samantha qui est partie avec sa meilleure amie Cassie, on ne sait pas trop pourquoi, et elles ont disparu pendant 4 jours et Samantha revient et elle est complètement amnésique. Elle connaît plus ses parents, elle connaît plus ses amis, elle connaît plus rien. Et elle est propulsée en fait dans ce contexte un petit peu bizarre, sachant que Cassie n'est pas revenue. Donc on soupçonne qu'elle a été tuée, mais par qui? Donc comme Samantha ne se souvient plus de rien, on est un petit peu dans le flou, sachant que le roman est écrit de son point de vue. Donc c'est vraiment très très bien. L'auteur distille par petites touches des pistes qui se révèlent parfois vraies, parfois fausses, mais du coup nous aussi on est un petit peu dans le flou, c'est vraiment très sympa. Les héros, enfin l'héroïne en tout cas est vraiment très bien aussi. Tous les personnages sont vraiment très bien et c'est un peu un thriller suspense young adulte que vraiment je vous conseille. Et ensuite c'est le dernier tome donc, de la saga Legend que je vous conseille également. Je l'ai lu au tout début de l'été et c'était vraiment une très 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 bonne lecture. On reproche souvent dans les trilogies que le dernier tome soit surpasse les autres ou soit est quand même moins bien. Et là franchement cette trilogie elle était comme ça. Vous voyez, premier tome, deuxième tome, troisième tome. Le troisième tome est vraiment très bien. La fin est juste mais parfaite, même si elle m'a fait beaucoup pleurer. Je peux que vous conseiller cette série, elle est vraiment mais elle remplit tous les critères en fait de la dystopie. Vous avez de l'aventure, vous avez des héros mais juste tip top, ils sont emblématiques, ils ont de la répartie, ils savent se défendre, ils ont 17 ans mais alors ils ont des réactions d'adultes mais c'est juste impressionnant. L'univers est très bien détaillé, ce qu'on peut parfois reprocher aux romans de dystopie. C'est super intéressant, donc franchement si vous n'avez pas lu cette série, mais allez-y les yeux fermés, j'espère qu'elle vous plaira, mais je n'en ai aucun doute. Voilà, c'était ma vidéo de tous mes favoris du mois de juillet-août, j'espère que je vous ai pas trop ennuyé parce que je pense que cette vidéo était assez longue. N'hésitez pas à me dire en commentaire d'ailleurs vous, quels sont les produits que vous avez découverts cet été et qui vous ont marqué, ça m'intéresse. Donc je vous retrouve bientôt dans une nouvelle vidéo, bye bye!